Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ta guidance pour ta semaine. Comment ça va se passer cette semaine pour toi, les jours à venir. Donc désolée pour la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo car j'étais très chargée avec mes formations de Reiki et mes séances. Et aujourd'hui, j'en profite parce que j'ai formé une très belle personne qui me suit à son 4e niveau de Reiki. Une très belle formation et je profite de ces énergies hautes de mon bureau, de mon cabinet pour faire cette guidance et que j'espère que ça va amplifier les énergies. Allez, sans attendre, je t'invite à choisir un numéro entre 1 et 3 et c'est parti. Pense à toi, à ta semaine, à ce que tu as prévu pour toi et c'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, on est tombé sur l'impératrice. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, cette semaine, je te vois agréable, positive. Tu peux avoir cette semaine des bonnes réponses, des bonnes nouvelles. Il y a du courrier, il y a des échanges, que ce soit par écrit ou à l'oral, pardon. Donc cette semaine, surtout pour les personnes, si tu es une femme, ça peut être vraiment une très belle semaine pour toi, pour prendre soin de toi, ou que tu reçois des invitations, des promotions, des choses qui peuvent un petit peu flatter ton ego, mais c'est justifié. Et pour tous, en général, ça va être une journée où il peut y avoir des nouvelles idées. Cette semaine, je te vois te projeter avec des nouvelles idées ou avoir des projets à mettre en place pour une très bonne semaine de communication, de prendre sa position, sa confiance en soi. Et pour certains ou certaines, je vois des invitations ou des propositions de tout genre que tu peux cette semaine venir à toi. En tout cas, dans l'ensemble choix 1, je vois vraiment une belle semaine de positivité, de voir les choses d'une manière plus optimiste, se projeter dans le futur, avoir déjà des choses à mettre en place dans le futur et de passer à l'action en mettant des choses en place, soit par des demandes, remplir des formulaires ou envoyer des emails. En tout cas, cette semaine, je vois une très bonne mentalité pour le choix 1 et de voir les choses avec un bon ancrage, mais tout en écoutant son intuition et d'être fertile. Cette semaine, ça peut être une semaine très fertile, créative aussi. Donc, pour prendre plus de messages, je vais prendre mon oracle Méralessence. Par rapport à ça, il y a vraiment cette notion d'expression, de parole, de prise de parole. Donc, cette semaine, tu peux amener à échanger, partager ton point de vue. Il peut y avoir des réunions, des échanges, des entretiens. Et je te vois être assez à l'aise à exprimer ce que tu penses, ce que tu vois et de proposer ta vision des choses. Et j'avais envie d'ajouter aussi au niveau love, je sais que vous aimez ça. Donc, j'utilise toujours mon Améthyste Love de Michel Ange Tarot, c'est un de mes oracles fétiches. On va juste voir au niveau love comment ça peut se passer. Oh. Donc là, ça peut être assez chaud. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une belle attraction, une belle communication, des compliments entre amoureux couples. Et attention de ne pas être un peu trop excès d'attente d'attention ou de chercher ce côté un peu excitant. Donc, jamais que tu es célibataire, attends-toi ou une déclaration ou bien avoir des comportements de quelqu'un ou que tu peux ressentir quelque chose de magique ou un peu envoûtant que tu peux vivre cette semaine. Quelque chose qui peut arriver soudainement. On va passer au choix 2. Ah, avec le 2, on est un petit peu en vadrouille là. On est un petit peu en vadrouille, on est lassé, on veut du changement, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, choix 2, je te vois un petit peu t'évader, te détacher certaines choses. Tu peux vouloir un petit peu de autre chose que tu as l'habitude de faire aujourd'hui.
Ça, avec le fou, il faut le prendre dans le deux sens. Ah, là, je suis obligée de prendre un deuxième, message de tarot parce qu'avec le fou, il faut l'orienter vers quoi cette énergie va. Ouf, vous avez de la chance, hein? Donc là, c'est bon. Donc, alors, pour résumer, pour reprendre un petit peu pour le choix 2, si tu étais un peu dans le flou, tu ne sais pas où, comment, où tu étais, où tout plaquer et partir, là, cette semaine, on revient à l'ancrage, on sort de ce flou, de ce sentiment d'être égaré et d'être perdu ou de ne pas accepter certaines choses et de chercher sa liberté, son indépendance. Je vais cette semaine revenir à l'ancrage. Donc, on sort de ce flou, les choses deviennent plus claires, plus solides, plus concrètes. Donc, c'est très bien pour toi, choix 2. Cette semaine, je te vois une nouvelle énergie, un nouvel élan d'énergie plus ancrée, plus solide. Donc là, tu as pensé ces derniers temps et que c'était un petit peu ni queue ni tête, cette semaine, je te vois passer à l'action ou concrétiser ces projets. Donc, tu peux avoir enfin des réponses claires, nettes, solides par rapport à ce qui était un petit peu incertain. Et aussi, toi-même, dans ton esprit, mais vraiment par rapport chacun mais à sa situation, je te vois vraiment enfin te stabiliser où les choses reviennent à l'ancrage après ce petit moment de flottement. Donc cette semaine, attends-toi à enfin reprendre la maîtrise, le contrôle des choses qui peuvent t'échapper ou d'actions, des situations, surtout peut-être peut concerner la famille, le foyer et le travail, le milieu professionnel. Position, action. Donc, on va voir aussi avec mon oracle Méralessence, un autre message. Ouf, j'ai eu peur. Très bien. Donc, les messages vont se suivre. C'est très bien, ça suit. Vraiment, cette semaine, choix 2. Félicitez-vous. Profitez de cette énergie très, très positive, très encourageante, de retrouver stabilité, une forme de se sentir bien avec soi, avec les autres. Et en plus, cette semaine, il y aura des rapprochements, des réconciliations, ou bien tu vas retrouver enfin ton centre et de nouveau être toi dans le partage tout en étant bien en toi avec les autres. Donc pareil avec le love, on va voir un petit peu au niveau cœur comment ça va se passer pour toi. Ou la famille. Là, cette semaine, ça peut être la famille que tu t'es créée, la famille que tu as. Cette semaine, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles en concernant la famille. Donc, ça peut être où toi-même, tu peux te sentir peut-être, cocooné par ta famille de cœur, par ta famille de sang. Mais en tout cas, c'est une très bonne semaine. Consolidation des liens de famille. Pour le choix 3. On est tombé sur le diable. Alors, le diable, attention quand même aux vices, addictions, des tentations. On peut se sentir un petit peu ce besoin de se libérer de certaines tentations qu'on peut être un petit peu attaché. Donc, comment dire, au jeu de pouvoir. Cette semaine, veuillez faire attention de ne pas trop tomber dans le piège de jeu d'ego, de pouvoir. Donc cette semaine, il peut y avoir des rencontres, des échanges un peu électriques, un peu louches. Toi-même, tu peux être pris par tes propres démons, tes instincts de rivalité, de te sentir rabaissé ou supérieur, vouloir être supérieur. Donc attention un petit peu à ces jeux de pouvoir, d'orgueil, d'ego, et de ne pas avoir un ego mal placé ou l'ego blessé, de ne pas voir les autres et te sentir inférieur. Donc cette semaine, ça peut être une semaine où de dompter un petit peu tes bas instincts, tes petits démons qui peuvent faire surface. Donc, et par contre, pour tout ce qui est argent, matériel, c'est une très bonne semaine de ces sentiments d'être prête à vouloir être motivée
à gagner de l'argent ou demander une augmentation ou de défendre son pain. Voilà, ça c'est très bien. Mais aussi, il y a une très bonne créativité hein, avec le diable. Hein. Donc là, une semaine assez passionnelle. Attention au désordre, aux abus de confiance. Ça peut être vraiment à double tranchant avec cette carte. À vous de voir dans votre position, ça peut être bon ou négatif dans l'autre sens. On va prendre une carte avec mon oracle. Oh, c'est très bien finalement. Ouais, c'est bien en fait. Même si ça se contredit, en fait, je comprends le message de cette semaine. C'est que cette semaine, je te vois enfin sortir d'être victime ou sous la domination de tout ce que je viens de dire, des jeux de pouvoir, domination, ou si tu étais un petit peu victime, lésée dans toutes sortes d'aspects de ta vie. Cette semaine, je vois une forme de guérison. Peut-être une partie de toi va guérir cette semaine de ça. Tu vas enfin penser à toi et sortir des crochets de ce qui te retenait et qui te tenait un peu bas. Voilà. En tout cas, cette semaine, je vois une guérison par rapport à ça. Pour le côté cœur avec Amethyst Love, oui. Bah écoutez, la réponse à oui, côté cœur, quoi qu'il en soit votre situation, où que vous en êtes, avec qui que vous êtes, la réponse est oui. Je vais encore un petit peu prendre un autre message de plus. Oui, c'est karmique. Donc là, cherche choix 3. Et puis j'espère que ça a résonné en vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire, commenter ou envoyer si vous voulez me soutenir. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et une très belle semaine.